Excusez-moi de vous déranger, monsieur Trébor. Je vous ai vu arriver et je me suis dit qu'une tasse de thé vous ferait du bien. Du thé? Pensez mieux la prochaine fois. Allez-vous-en. Apportez-moi un bon verre de rhum. Je suis désolée, Maintenant que vous êtes là, servez-vous un verre. Asseyez-vous un instant. Est-ce que vous saviez où j'étais aujourd'hui? Chez le notaire, il me semble. Et savez-vous ce que j'y ai fait? C'était pour le testament de mon père. Aujourd'hui, je suis officiellement propriétaire du domaine de Salut. Je suis un homme riche. Riche. Et envié de tous. Vous avez une place de choix, Nora. Beaucoup vous envient. Et vous ne semblez pas en avoir conscience. Ni même être reconnaissante. Nora, dites-moi. Cela ne vous inquiète-t-il pas, toute cette histoire? Non, monsieur. Le devrais-je? Mon père, riche propriétaire, dont je suis le seul héritier, meurt soudainement d'une crise cardiaque. Ne suis-je pas chanceux? Dans à peine 2 jours, j'allais signer pour l'obtention d'une grande parcelle de vignes au nord de Bordeaux, et j'étais même pas sûr d'avoir l'argent. Et aujourd'hui, je pourrais en acheter le triple. N'est-ce pas un heureux hasard? Non, non, bien sûr que non. Nora, vous avez trop peur de penser différemment de moi. Vous me craignez? Une veuve de guerre. Vous renvoyer serait mal vu. Vous avez dû rencontrer ma sœur Diane. Elle prend le train demain. Faites en sorte qu'elle soit bien installée. Allez-y, je vous retiens pas. Monsieur. Cet homme n'a pas d'âme, ou elle est si sombre qu'il ne sait plus ce que c'est la lumière. Je devrais même pas m'en étonner. Pourtant j'aime à croire que derrière cette façade se cache un homme de valeur. Il ne veut pas me le montrer. Peut-être pense-t-il qu'il s'agit de faiblesse, mais cela se voit dans des petits gestes, des regards, des attentions. Il n'est pas si dur qu'il le laisse paraître. Comme dirait Isaïe, Dieu donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Oh mon tendre Charles, mon doux Charles, j'aimerais tellement que tu sois là pour m'aider. Les nouvelles du jour, monsieur. Et vous avez également reçu du courrier ce matin. Merci. Posez-les dans mon bureau. Je vais les voir après. Ce sera fait. Je vous rappelle que vous avez une dégustation au château de Bertinerie pour présenter votre cru. Oui, je sais. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre à tous ces hypocrites qui m'envoient des condoléances? J'ai pas le temps à leur accorder aujourd'hui. Ce sera fait, monsieur. Bonjour mon frère, je suis heureuse de te voir ce matin. Bonjour Diane.
Je repars pour Paris avec le train de 15 heures. Mais je peux changer si tu veux, et rester quelques jours de plus. Je voyage avec la compagnie de mon mari, Georges. Tu sais, ton beau-frère. Celui à qui tu ne daignes même plus répondre depuis la mort de papa. Philippe, je ne suis là que quelques jours et tu n'as même pas daigné m'accorder plus de 5 minutes. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Tu n'étais même pas là à l'enterrement de papa. Tu ne peux pas me laisser affronter ça toute seule. Pardonne-moi, Diane. Tu sais, je suis vraiment content que tu sois venu. Mais avec la mort de papa, j'ai dû reprendre toutes ces affaires, dont certaines où je n'aurais jamais voulu être. Et tu le sais bien, ça. Tu penses vraiment ne pas pouvoir continuer à faire affaire avec Monsieur Philippard et Monsieur Cordier? Mais tu n'as pas ton mot à dire dessus, Diane. Vraiment, c'est ce que tu penses? Ces affaires fonctionnent également grâce à la compagnie de transport de mon mari. Alors si, ces affaires me concernent tout autant que toi. Très bien. J'ai des choses importantes à faire dans mon bureau. On se retrouve au déjeuner. Oui, entrez. J'ai répondu aux lettres de condoléances, monsieur Trevor. J'ai essayé de personnaliser le plus possible. Je pense que cela vous conviendra. Ouais, très bien, merci. En avez-vous fait une pour Monsieur Philippard? Oui, il me semble. Donnez-moi, je vous prie. Tenez. Merci. Attendez un petit instant, j'en ai pas pour très longtemps. Cette réponse conviendra bien. Le dîner va être servi dans peu de temps. Votre sœur, Madame Fromentin, vous y attend. Très bien. Monsieur Trevor. J'ai pris ma décision, Diane. Et? Je ne vais pas faire affaire avec Monsieur Philippard. Philippe, tu n'as pas le choix. Bien sûr que si, que j'ai le choix. Non, tu ne l'as pas, comme papa ne l'avait pas. Ça l'a rendu riche. Et je le vois maintenant. J'ai regardé les acquisitions des parcelles. Et sans l'aide de Philippard, on n'aurait jamais gagné la guerre contre le domaine du Thouars. Et il y a sûrement 1000 autres exemples que je ne connais pas encore. Alors ne me fais pas croire qu'il ne l'a pas voulu. C'est grâce à lui que tu es là où tu es. Et si je réussis à aller plus haut, ça ne sera pas grâce à la cocaïne. J'aime les vignes. J'aime le vin. Et c'est l'unique chose qui me permettra de vivre. Tu n'es qu'un imbécile. Tu n'es qu'un imbécile qui croit que le monde permet aux jambons de vivre. Ce n'est pas vrai. Ça ne l'a jamais été et ça ne le sera jamais. Ce n'est pas possible. Moi aussi, j'aurais voulu être dans les règles. Mais si ça a été possible un jour, ça n'est plus maintenant. Tiens, je sais que Georges est concerné par ce trafic. Ça n'a rien à voir avec Georges. Ou très peu. Je pense à toi. À nous. À ta vie. Tu sais bien qu'avec l'argent, on se rend compte que les règles fixées n'ont plus d'importance. Mais on se rend compte aussi que le monde est cruel et qu'on ne peut pas y survivre sans argent. Tu n'auras pas ta chance. Je ne céderai pas, Diane. Alors tu perdras tout. Ils sont puissants. Ils sont trop puissants pour nous.
perdras tout. De toute manière, il est trop tard. Et Nora a déjà dû poster la lettre. Et Nora? Je vous cherchais. Madame Fromentin, Donnez-moi les lettres de mon frère. Je m'apprête à partir en ville, j'irai les poster pour lui. vous êtes sûre? Ça me dérange pas d'y aller, je m'apprête à partir. Non, laissez. Vous avez sûrement d'autres choses à faire. Je vous remercie. Vous pouvez rester. La dégustation s'est-elle bien passée? Pas vraiment. C'est votre vin? Il n'a pas été aimé? Si, ils sont arrivés mon vin. Ils ont même pris quelques bouteilles. Avez-vous déjà pris une décision pour suivre vos valeurs, mais contre la vie de vos proches? Selon vous, la famille est-elle plus importante que nos valeurs? La vie est faite de choix qui forgent l'avenir. Je pense que tout le monde a été confronté à ce genre de choix qui n'est jamais facile. Dans tous les cas, vous trahissez quelqu'un, votre famille ou vos valeurs. Doit-on forcément renier l'un ou l'autre? N'y a-t-il pas de compromis? Vous savez, Charles, mon défunt mari, me disait souvent que les choix doivent être le reflet de nos espoirs et non de nos peurs. Mais aucun choix ne doit être pris à la légère. Il faut savoir le tenir. Certains choix peuvent avoir des conséquences sur d'autres vies que la nôtre. Sur votre vie. Se mettre des gens à dos. Il faut être capable d'assumer de telles conséquences. La vie n'est pas si simple. Les paroles sont toujours plus faciles que les actes. Oui, c'est vrai. Mais les paroles sont faites pour être mises en action et non dites et oubliées, emportées par le vent. Vous savez, monsieur Trébor, plus on attend avant de s'occuper d'une situation, plus elle est difficile à régler. Finalement, tu es resté bien. Oui. J'ai décidé de rester quelques jours de plus pour prendre soin de toi. Il me semble que tu n'as plus tout à fait toute ta tête. Lorsque Madame Fromentin m'a approchée, cela m'a surpris. Elle n'a jamais été très agréable avec moi. Je n'aurais pas dû désobéir à Monsieur Trébor et lui donner les lettres. Je sentais bien que quelque chose n'allait pas. Et maintenant, je l'ai vu prendre la lettre. Je m'en veux terriblement. Dois-je le dire à Monsieur Trébor? Mais pourquoi sa sœur a-t-elle fait ça? Je les ai entendus élever la voix ce matin. Cela a-t-il un lien? J'ai le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond. Et la discussion avec monsieur me l'a confirmé. Quelque chose le préoccupe. Mais je n'ai pas encore compris quoi. J'aimerais tellement pouvoir l'aider.
Donnez-moi les lettres, que je vois ce que nous avons reçu. On lui fait peur, madame? Pardonnez-moi. Ce sont les lettres de condoléances. Il n'y en a aucune à votre nom. Pour qui vous prenez-vous, Enora? Vous n'avez pas besoin de les garder pour vous. Vous avez dû en recevoir assez pendant la guerre. Oh, pardon. Je passerai plus tard. Non, non, venez. Vraiment, je peux repasser. Putain! Il a osé! Il a osé! Il a vendu les parcelles à Gustave. Mais comment? Mais comment as-tu pu? Si je peux faire quelque chose, je peux... Taisez-vous! Madame Aubard, juste taisez-vous! Je suis un peu violent, je suis désolé. Les circonstances méritent. Mais je n'ai pas besoin de devoir vous gêner en plus. Vous en avez besoin, non? Permettez que je vous accompagne? Vous savez que mon mari est mort pendant la guerre? Et que depuis je vis comme je le peux. Et vous aider à gérer cette maison m'a sauvée, je pense. Alors j'espère aussi de mon côté que vous trouverez des solutions à vos problèmes. Et que vous retrouviez le sourire, malgré ces temps un peu durs. Ça me donnera le sourire aussi. Que diriez-vous de m'accompagner pour la dégustation cet après-midi? Je n'ai jamais fait ça. Mais à force de vous voir, je pense que je saurais me tenir. Rendez-vous juste après le déjeuner au cave alors. Très bien, monsieur Trébor. Et Nora d'ailleurs. Que vouliez-vous me dire? Rien. Cela peut attendre. Où allez-vous habiller comme ça, Enora? Ça ne vous ressemble pas? Mais personne ne m'interdit de bien habiller Madame Fromentin. Oh Nora, je ne vous ai jamais vu aussi appliquée et attentive. J'étais impressionnée. Je n'ai pas l'habitude de côtoyer des personnes aussi... Aussi riche. N'ayez pas peur de le dire. Ça doit être cela. Vous me côtoyez moi, vous savez. Oui, mais vous, c'est différent. Je vous connais. J'aimerais en dire autant de vous. Vous m'avez demandé? Oui. Pouvez-vous poster cette lettre pour moi? Très bien. Et aussi,
Est-il possible que vous reportiez vos congés de demain? Mais j'ai déjà payé mon billet de train. Je rembourserai, je rembourserai. Monsieur Trébor, je l'ai déjà annulé. Monsieur Trébor, je me permets de vous écrire pour donner suite à notre discussion de l'autre jour. J'ai bien vu que vous émettiez encore quelques réserves concernant la reprise des affaires de votre défunt père, paix à son âme. Je tiens à vous rappeler l'importance de ce commerce parallèle que nous avons. Un tiers de nos ventes de vin passe par mon intermédiaire, vous permettant ainsi d'exporter aux États-Unis sans oublier l'autre vente qui vous rapporte une somme non négligeable. Nous avons un intérêt commun à poursuivre notre collaboration. J'ai par ailleurs eu une discussion intéressante avec votre sœur, qui m'a bien fait comprendre son point de vue sur cette affaire. Votre beau-frère, M. Fromentin, a de forts intérêts et votre sœur en a bien conscience. De plus, votre père s'était engagé avec M. Cordier pour stocker et dissimuler la marchandise tout au long de notre accord. Je compte donc sur vous pour honorer la parole de votre défunt père. Cordialement, Joseph Philippard. Depuis qu'elle a pris la lettre, je me méfie de madame sa sœur. C'est pourquoi je me suis permise de l'ouvrir et de la réécrire. Jamais je n'aurais fait une telle chose depuis que j'ai l'âge de travailler. Et j'ai enfin compris ce qui se passait. Et n'oubliez pas de passer voir si le problème de la parcelle du seuil est réglé. Je rentrerai avant ce soir. J'essaierai d'être rapide avec M. Mien. Je peux vous faire confiance? Mais mon frère n'est pas là et il ne sera pas de retour avant ce soir. Je ne sais quoi dire. J'ai toujours été très bien reçu chez vous, mais... Je crois pas que vous pensez mal, mais... Je ne viendrai pas rentrer sans même une visite. J'en suis confuse. Enora, pouvez-vous raccompagner Monsieur de Beauval, s'il vous plaît? Mais bien sûr, Diane. Vous paraissez tendu, Monsieur de Beauval. Que voulez-vous? Je viens ici pour goûter une des cuvées les plus succulentes de Monsieur Trébor, voire même signer un contrat des plus juteux. Et me voilà contraint de rentrer chez moi sans même le rencontrer. Mais c'est donc vous que j'attendais. Je me présente. Enora Trébor. Je suis sa femme. C'est moi qui suis chargée de vous faire la visite. Je ne me rappelle pas qu'il y avait une femme. Eh bien, me voilà rassuré.
Et même chanceux. Je ne sors qu'une journée avec M. Trevor, hein, compte sur une, avec une plus plaisante compagnie. Eh bien, monsieur, ce fut un plaisir de vous voir dans nos vignes. Et c'est avec un grand honneur qu'on vous recevra plus tard, qui sait, pour signer ce fameux contrat avec mon mari. C'est moi qui vous remercie, ce fut un plaisir. La mère me prend la cave Cotard. Je n'ai rien pu faire. Il n'en a pourtant jamais eu besoin. J'ai entendu dire que les entrepôts du quartier Chartrand étaient vides. C'est politique, Enora. Le fils du maire a une dent contre moi. Il ne lâchera pas. Ah bon? Monsieur Philippard? Mais pourquoi? C'est politique. C'est politique. Et je ne sais pas de quel bord je suis. Allons. Nous avons du pain sur la planche. J'ai pris contact avec la presse locale qui devrait venir dans 2 ou 3 jours pour faire un article sur la nouvelle cuvée. Oui, demain je partirai vérifier que nous ayons toujours des alliés. Les vignerons du coin me connaissent, ils me lâcheront pas, mais je préfère m'assurer. De toute manière, la dégustation d'hier n'a rien donné, je pense pas que M. Bourgoin prendra mes vins. Bien sûr. Ça te doit être mauvais. On ne voit pas souvent ici. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez poster ça pour moi, s'il vous plaît? Ce sera fait. J'ai affaire dans la vie. Bonne Au journée. Au revoir, monsieur Trevor. Oui, allô? Alors? Je l'ai ramené jusqu'au domaine. Il n'a pas grand-chose. Dieu merci. Monsieur Trevor va bien. Et le tueur est déjà en prison. Quelle histoire. Et où est-il maintenant? Il était à Chapelle avant de revenir. Je crois que cette histoire l'a bouleversé.
Très bien. Je vais aller le rejoindre. Occupez-vous du thé. Très bien. Comment vas-tu, Philippe? Comment vas-tu? Je ne sais plus où j'en suis. Je commence à tout perdre. Mon père, mes parcelles, mon entrepôt, ma sœur, et maintenant presque ma vie. Philippe. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je m'accroche pas pour rien? Philippe, je suis là. Tu ne me perdras jamais, tu sais. Avec Georges, je connais ce milieu ingrat et sans loi. C'est pour cela que je suis restée. Pour te mettre en garde. Parce que j'avais peur pour ta vie. Qu'est-ce que je dois faire? Déjà, te reposer. Et tu pourrais reconsidérer la demande de Monsieur Philippard. Commence par trouver un compromis. On verra pour la suite. On trouvera une solution plus tard. Diane, tu sais tout comme moi que si je leur donne mon bras, ils me prennent tout entier. Tu le sais, ça. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et je t'aiderai. Et je vais commencer dès maintenant. Avec Enora. Enora? Qu'est-il? Enora! Allô? Oui, monsieur Trébord? Monsieur de Beauval à l'appareil. Pour finir, monsieur Trébord, je voulais encore remercier votre femme pour cette merveilleuse visite. J'ai hâte de signer ce contrat. À bientôt.